Et salut les matelots, et salut les terriens, comment ça va-t-il bien? Je te rappelle pas qu'on est au bateau pour travailler, ça se voit, hein. Le sujet aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, c'est le chinasto. C'est quoi un chinasto? Déjà, je vais te montrer ça. Ça, c'est quoi? Ça, tu sais pas si c'est une sortie d'échappement ou si c'est une sortie d'eau. Alors, ma sortie d'échappement, elle est là. Une évacuation d'eau, voilà, pour la pompe de cale. Et ici, c'est une autre sortie d'échappement. Ouais, 2 sorties d'échappement sur le bateau. Comme une voiture de sport. Non, je déconne. Allez, je monte et je t'explique. Alors, c'est quoi un chinasto? Regarde. Voilà à quoi ça se résume. Un panneau de contrôle, un brûleur et un réservoir. Un chauffage diesel dans le bateau. Pourquoi faire? À ton avis, pour se chauffer. Parce que quand il fait froid, voilà, on se les pèle dans le bateau. Et pas seulement. Aussi pour chasser l'humidité. Qu'est-ce que j'ai comme exemple? Ah si, la salière. Voilà. Je pense que tous ceux qui ont un bateau savent de quoi je parle. Quand tu laisses la salière dans le bateau, voilà, tu vois. Elle est ouverte. Il n'y a pas de sel qui coule. Donc il y a de l'humidité dans le bateau. J'entends pas chasser toute l'humidité, bien sûr. Mais du moins, en début de saison, quand j'ai la chance de pouvoir attaquer la saison de bonne heure, forcément, t'arrives le soir au bateau, il fait pas chaud, il y a de l'humidité un peu dedans, donc les draps, tout ça, voilà. Et en fin de saison, c'est pareil. Et puis même l'hiver, quand je viens bosser, toi, je serais pas mécontent d'avoir un petit peu de chauffage dans le bateau, entre midi et 2, pour pouvoir déjeuner. L'hiver, je peux très bien mettre un convecteur électrique, voilà, ça fait très bien l'affaire. Mais j'ai décidé d'installer un chauffage diesel chinois, d'où l'appellation chinasto. Je combine chinois et Webasto. C'est quoi un Webasto? Un Webasto ou un Webasto, comme tu veux. Donc c'est un appareil comme je viens de te montrer, qu'on a depuis des années dans les cabines de camion pour chauffer quand le moteur est arrêté. Cet appareil s'est généralisé un peu partout maintenant, dans les voitures, dans les camping-cars, voilà. Alors pourquoi, tu vas me dire, pourquoi un modèle chinois? T'as pas peur? Alors, je reste méfiant, hein, entendons-nous bien. Déjà le prix, parce que là pour 150 balles, t'as un chauffage diesel. Alors qu'un Webasto, je te laisse faire la recherche, mais je pense qu'on est plus près des 1000 balles, 1200, quelque chose comme ça, de mémoire. Hein. Donc tu l'as compris, je reste méfiant quand même par rapport à la qualité chinoise. C'est un appareil qui va servir occasionnellement, et j'entends pas chauffer toute l'année avec, hein, on est bien d'accord. Cet appareil ne tournera que quand moi je serai dans le bateau, et quand je serai éveillé, voilà. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus. C'est un appareil qui porte quand même la mention CE, donc j'ai quand même un minimum de garantie. Je l'ai testé à de nombreuses reprises chez moi dans l'atelier, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais être honnête aussi avec toi, cet appareil, ça fait 3 ans que je l'ai installé dans le bateau. Alors t'es en train de me dire, ça fait 3 ans et tu me présentes maintenant. Ouais, parce que ça fait 3 ans qu'il est installé, mais ça fait 3 ans qu'il fonctionne pas. Et là, tu te dis, ouah, je savais, t'as acheté un bordel chinois et ça fonctionne pas, c'est bien fait pour ta gueule. Je t'arrête tout de suite. Le problème, il venait de moi. Oui. Donc, j'ai eu besoin de rallonger le faisceau du panneau de commande. Ah, voilà, tu vois, je te le montre ici, le panneau de commande. Tu as pu le voir dans d'autres précédentes vidéos, il est fixé ici. J'ai eu besoin de rallonger le faisceau parce que je n'avais pas assez long de faisceau. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai découvert, hein, parce que moi je connais pas tout non plus. J'ai découvert que le câble qui m'a servi à rallonger le faisceau, il était pourri en définitive. À cela, j'ai soudé à l'étain, mais alors j'avais un petit fer à souder qui datait de Mathusalem, et j'avais de l'étain. Mais j'ai appris par la suite qu'il y avait de l'étain à plomberie et de l'étain pour les soudures électriques, électroniques. Évidemment, j'avais pas le bon état. Donc forcément mes soudures étaient pas chouettes, ça faisait pas contact correctement. Résultat, dès que je démarrais mon chauffage, ça me vidait la batterie. Et il ne démarrait pas. Voilà. Donc j'ai laissé en suspens pendant 3 ans, voilà. Parce que je te cache pas que le chauffage n'était pas non plus une priorité dans le bateau. J'avais d'autres problèmes à gérer, tels que le puits de dérive. Hein, alors là aussi, tu es en train de te demander, on n'a plus de nouvelles. T'inquiète pas, ça va venir dans les prochaines vidéos, on va y arriver.
Donc là, cet hiver, j'ai décidé de rattaquer mon installation de chauffage chinois. Voilà. Donc j'avais tout installé dans le bateau, j'ai tout enlevé, j'ai tout ramené à la maison, j'ai tout testé, et c'est là que je me suis aperçu que mon faisceau était pourri. Celui que j'avais rapporté. Donc j'ai refait le vaisseau, j'ai acheté un super fer à souder pour l'électricité avec de l'étain qui va bien. Et puis j'ai testé la maison, ça fonctionne. Donc j'ai plus qu'à repasser mon faisceau, à réinstaller mon chauffage. Et puis on va faire les tests. Allez, je te montre ça. Alors, je suis en train de faire quoi? Je viens de passer le faisceau pour le contrôleur, pour le tableau de contrôle. Voilà. Je vais l'envoyer là-bas. Hop. Avec tout le reste des câbles. Voilà. On va remonter les câbles là. Ils sont cachés derrière le tableau. Je dis derrière le tableau, derrière le panneau en bois si tu préfères. On va aller traverser donc la salle de bain. En suivant, on va traverser donc la cloison qui fait salle de bain, le coffre tribord. Allez, on va remonter le boîtier pour la radio. Je sais pas si c'est obligatoire, d'ailleurs t'es dans les commentaires, hein. Si toi tu sais, tu pourras me le dire. Donc tu vois, j'ai remis en place mon petit boîtier de contrôle, voilà. Les câbles, ils sortent là dessous. Tu dois les voir passer ici, voilà. On va aller voir de l'autre côté. Alors, les câbles, tu vois, ils sont dessous l'évier de la salle de bain, là. Ça sort ici dans un équipé, si tu veux. Hop, on va traverser, on va les amener là-bas. Hop, je te mets de la lumière. Dessous mon chargeur à batterie, à côté de mon disjoncteur, mon coupe-circuit principal. On va les emmener là-bas. Bon, je viens de déjeuner, on reprend les travaux. Je te montre vite fait au niveau de l'installation. Donc bon, tu vois, j'ai enlevé mon panneau de contrôle, mon tableau électrique. Voilà, pour faire le branchement, c'est fait. Je ne l'allume pas, parce que mes batteries sont un petit peu faibles, donc je suis en train de les recharger. J'espère que ce soir, avant de partir, elles auront suffisamment pris la charge pour pouvoir vous montrer un essai. C'est pas garanti. Hein. Alors, j'ai pas encore fixé ma bouche d'aération. Voilà, on va peut-être le faire d'ailleurs. J'avais au préalable, il y a 3 ans, j'avais déjà fait les perçages. J'avais passé les gaines. Hop, je te montre ça. Ah, là, voilà. Donc tu aperçois la gaine là, ici. Hop, elle passe ici, elle est fixée, elle passe là-bas. Elle traverse là-bas de l'autre côté. Je sais pas, ouais, je te montre, mais il fait noir. Tu vas pas voir grand-chose. Hop. Voilà. Alors, on va se fixer la bouche d'aération. Voilà. Comme ça. Voilà. En 3 vis. Ouais, ça va pas s'arracher non plus. Qu'est-ce que j'ai fait du diffuseur? Il est là. Donc voilà, le diffuseur. Hop. Je vais le remettre, voilà. Comme ça, tu l'orientes comme tu veux. Voilà. Eh ben, encore un truc de fait. J'ai terminé pour aujourd'hui. Je vais pas pouvoir te montrer le démarrage du Shinasto parce que mes batteries sont pas assez chargées. Je vais même peut-être les ramener à la maison pour leur mettre un bon coup de charge, on verra. Bon, je continue sur mon chauffage. Je dis oui, je continue parce que toi, la vidéo, c'est pas arrêté. Mais moi, ça fait 3 semaines que je suis pas venu au bateau. Donc j'alterne 2 chantiers. Celui du chauffage et celui de la stratification de la chaise d'arbre. Voilà. Donc, pour info, je viens de stratifier la chaise. Et maintenant, le temps que ça sèche, je vais bosser sur mon chauffage. J'avais commandé donc des tubes d'échappement, un silencieux d'échappement pour pouvoir raccorder tout ça. Maintenant, je viens de raccorder la gaine d'air. On va fixer le brûleur. Et puis je vais te montrer ça. Alors, nous voilà à l'intérieur. Voilà. J'ai pas pris de lumière. Bon, tu vois mon brûleur. Tu vois le coude d'échappement ici. Raccordé sur un silencieux et ça va derrière
à l'évacuation, à la sortie d'échappement. Alors je te rapproche, mais je sais pas ce que tu vois, c'est assez compliqué. Voilà, tu dois pouvoir voir la sortie d'échappement là-bas. Voilà. Le tuyau noir ici, c'est la prise d'air pour alimenter le brûleur. Ici, c'est l'évacuation d'air chaud. Derrière, on a l'admission d'air froid pour chauffer la cellule. Bon, j'ai mon faisceau qui est en vrac, il va falloir que je fasse passer les câbles comme ça, plus propre. T'as pu voir, je m'étais fait une petite étagère, un petit support. J'ai mon réservoir à carburant qui est ici, qui est fixé, voilà, il est solidaire. Pour pouvoir le remplir, je le lève et je le retire vers moi. Et puis là, j'ai assez longue durite pour pouvoir accéder et faire le remplissage. Bon, tu vois, il n'y a pas grand-chose dedans. C'est pour l'instant pour faire les essais. J'ai mon tuyau de ma manche à air là qui est pas encore fixé. Tu peux apercevoir donc l'échangeur. Là, ce sont des ailettes en aluminium. Qui sont réchauffés via le brûleur et puis donc l'échange thermique se fait air-froid avec la réchauffe de l'échangeur. Les actions, hein. Mes fourrés, je sais plus où est-ce qu'ils sont, là, ici. Bon, je te cache pas que là c'est contorsionnisme et compagnie. Bon, c'est l'heure du test, tout est raccordé, je viens de brancher. Alors on est au panneau de contrôle. Alors, tu vas pas voir grand chose avec le reflet de la lumière, hein. Je sais même pas comment te mettre, voilà. C'est compliqué. Allez, j'envoie. On. Alors je sais pas si tu l'entends. J'ai la soufflerie ici qui vient de se mettre en marche. Voilà, bon je sais qu'il y en a pour 1 à 2 minutes avant qu'il se lance. Donc on va attendre un petit peu et puis je te reprends dans 1 minute ou 2. Et comme il est 12h30, je vais en profiter pour déjeuner et faire le test, voir si ça chauffe vraiment, si tout est correct, si je n'ai pas de fuite de fumée d'échappement ou de fuite de carburant, tout ça, et puis faire les tests, hein, c'est ça. Alors, on va à l'intérieur du coffre. Voilà. Je t'approche le micro en même temps, tu vas voir, tu vas peut-être pouvoir entendre. Donc j'ai pas de fumée. On va aller voir à la sortie d'échappement. Sortie d'échappement. Hop. Tu dois peut-être apercevoir quelques fumées. Voilà, ce qui est logique aussi, hein. C'est par ici que ça doit sortir. Ça fait 7 minutes que j'ai démarré le chauffage. Je sais pas si tu le vois là, voilà. Comme l'horloge n'est pas à l'heure. J'ai contrôlé tout à l'heure la température, on était à 10 degrés. Alors je sais pas si tu vas voir quelque chose là. C'est compliqué. On est à presque 14 degrés déjà. Tu vois. Là je le fais tourner à fond. Pour tester. Bon franchement là tout de suite je le sens, hein, ça souffle de l'air chaud. J'ai pas d'odeur de fumée d'échappement. Bon le bruit que tu entends c'est le bruit de la ventilation, hein, tout simplement, hein, c'est l'air pulsé. J'entends derrière un petit peu le brûleur. Mais c'est pas non plus dérangeant. Alors au niveau de l'horloge, voilà donc 10 minutes. Et on a repris 7-8 degrés hein, depuis 10 minutes. Donc pour moi le test est concluant pour l'instant. Je vais quand même réduire la puissance. Voilà, c'est ce bouton là, voilà. Tu entends en même temps la ventilation qui ralentit. Hein. Donc, je viens de diminuer la puissance du chauffage et c'est en même temps la fréquence d'injection de la pompe. Je peux aussi faire un réglage par la température, mais c'est pas non plus optimal. C'est pas très très précis. Donc je préfère gérer la fréquence d'impulsion de la pompe, ce que tu peux faire via le panneau de contrôle. Donc on va le laisser encore chauffer comme ça, tourner pendant 1 demi-heure au moins. Dehors il doit faire quoi 8 à 10 degrés grand max. Si le soleil veut pointer un peu. Et là franchement à l'intérieur du bateau il fait bon. Ce que je veux surveiller également c'est la sortie d'échappement. Voilà l'échange thermique entre la coque et puis la sortie. Donc là la sortie là tu vois ça tourne encore hein, à ce moment là. Je peux laisser les doigts dessus, c'est pas brûlant. La coque elle est froide. Donc l'échange thermique voilà
fonctionne bien, parce que il s'agit pas de faire cramer le bateau non plus, c'est pas le but. Donc ça pour ma part, c'est ok. Allez, ça fait une demi-heure que ça tourne. Tu dois pouvoir le voir, hein, 32 minutes. Alors au niveau de température, on est à 20 degrés. Alors, compliqué de te montrer, hein. À chaque fois avec le zoom de la caméra, le focus de la caméra. Il tourne à mi-régime. Franchement, pour moi c'est bon, ça fait le job. Alors, je vais l'arrêter. Je vais mettre un peu de lumière. Alors, je sais pas comment orienter la lumière pour que tu puisses bien voir, mais bon. Voilà, va falloir que tu fasses avec. Allez, je le coupe. Voilà. Off. Tu le vois là comme ça. Donc maintenant, il va faire sa procédure de refroidissement. Donc il va tourner pendant 5 à 10 minutes comme ça, pour finir de consumer le carburant qu'il y a dans la chambre de combustion. Et puis évacuer toutes les fumées et refroidir l'appareil. Bon, c'est pas mal. Stop. On arrête tout. Ouais, t'es en train de te dire qu'est-ce qu'il va nous raconter là. Allez, je m'installe. Alors, pourquoi je stoppe? Je te dois des explications. Parce que mon chauffage m'a sacrément fait suer, pour pas dire autre chose. Ça fait à peu près 3-4 mois que je bosse dessus. Ouais, alors moi ça se voit pas à la vidéo. Avant de t'expliquer pourquoi ça fonctionne pas, ou pourquoi ça ne fonctionnait pas, je vais t'expliquer comment il doit fonctionner normalement. Quand je le branchais à l'atelier chez moi, quand je faisais les essais chez moi à l'atelier, je branchais l'alimentation en direct sur la batterie. Évidemment, au bateau, je tiens à avoir des protections, donc j'ai mis des fusibles. J'ai mis un fusible d'abord. En le branchant sur mon tableau électrique, un fusible de 16 ampères, je crois. À chaque fois que je le démarrais, il se mettait en sécurité. Faut savoir que quand il démarre, j'ai pas du chauffage instantanément. Il y a une procédure de démarrage là-dessus, donc c'est tout automatisé. Hein, moi, j'ai rien à faire. Simplement, je mets l'appareil sous tension, après, je le démarre. À ce moment-là, la ventilation se met en route et j'ai la bougie de préchauffage qui s'allume. Pour l'instant. Tout ça pendant une minute environ, une minute 30. Au bout de cette minute 30, la pompe injecte du fuel, du gasoil dans la chambre de combustion. C'est à ce moment-là que la combustion démarre. Tout ça, ça dure environ 2 à 3 minutes, quelque chose près. Une fois que la combustion est bien démarrée, la ventilation s'accélère. La pompe accélère un petit peu plus ses impulsions. Et la bougie de préchauffage s'éteint. Donc l'appareil est en autocombustion. Voilà, il s'alimente de par la température interne et puis la pompe. Quand je coupe l'appareil, la pompe s'arrête, la ventilation continue, mais la bougie de préchauffage s'allume à ce moment-là. Pour finir de brûler le carburant présent encore dans la chambre de combustion et tout ça. Une fois que le carburant est brûlé, la bougie de préchauffage s'éteint, la ventilation s'active encore à nouveau à fond pour pouvoir refroidir l'appareil. Voilà le protocole de mise en marche et d'arrêt de cet appareil. Je sais, c'est long, mais il fallait que je t'explique quand même un petit peu pour que tu comprennes après ce qui m'est arrivé. Donc, depuis 3 ans, à chaque fois que je voulais démarrer mon appareil, il se mettait en sécurité. J'avais un code erreur, un code défaut, batterie, donc batterie faible. Souviens-toi, au début de la vidéo, je t'ai dit, je pourrais pas l'essayer, il faut que je fasse charger mes batteries. Donc, j'ai chargé mes batteries, bien évidemment, ça n'a pas démarré. Pourquoi ça n'a pas démarré ? Alors bon, faut savoir que moi je suis pas, je me débrouille dans pas mal de domaines, mais l'électricité, je t'avoue que voilà, c'est mon talon d'Achille. Je suis pas un cadre en électricité. Il me faut du temps pour comprendre. Voilà, j'ai le cerveau lent, mais pas la ficelle. Donc, j'avais très certainement sous-dimensionné mes câbles d'alimentation dans un premier temps. J'avais également, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, des câbles qui étaient pourris. Donc j'ai changé tout ça. Donc après arriver au bateau, j'ai refait mes branchements. Ça ne fonctionnait toujours pas. J'avais ce défaut batterie. J'en ai déduit que il fallait que je passe par un relais d'alimentation
parce que le circuit de commande, voilà, et donc j'ai rallongé le faisceau, donc certainement ça devait tirer un petit peu trop dessus. Donc j'ai fait un montage avec un relais. Donc mon interrupteur ici met l'appareil sous tension. Quand après je demande le démarrage de l'appareil, ça passe par le relais. Donc là on a un relais qui passe directement par la batterie. Relais de puissance, comme ça je suis en direct avec la batterie. Alors je dis bien en direct entre guillemets, parce que j'ai protégé le circuit avec un fusible aussi. Donc j'ai un fusible de 20 ampères sur le relais de puissance. Et j'ai un fusible de 16 ampères sur la commande. Donc là, maintenant, je suis protégé. J'ai fait les branchements à l'atelier, parce que j'ai redémonté l'appareil. Je l'ai ramené, hein. Je l'ai ramené 3 fois à la maison, pour comprendre. J'ai fait les branchements à la maison, j'ai refait mon câblage, tout, impeccable. Ça marche. Ça marche, ça marchait pas. Donc si, c'était censé fonctionner, mais ça ne marchait pas. Pourquoi ? J'avais un autre code défaut. J'avais un code défaut alimentation. Donc là, au niveau alimentation, je sais que j'étais clair, c'était parfait, il n'y avait pas de problème, le fuel arrivait sans problème. À chaque démarrage, il essayait de démarrer, ça fumait blanc, la combustion n'arrivait pas à se faire, et il calait, voilà, tout simplement. Pourquoi ça s'est produit, ça ? Eh bien, à force de faire des essais de démarrage qui n'ont pas fonctionné, j'ai engorgé le système, voilà. J'avais du carburant imbrûlé qui restait dans la chambre et sur la bougie de préchauffage, et tout était noyé et ça n'arrivait pas à démarrer. Donc j'ai démonté tout l'appareil. Ah, je peux t'assurer, je sais comment il est fait. J'ai démonté tout l'appareil, j'ai sorti la bougie de préchauffage, je l'ai contrôlée, elle est bonne, je l'ai séchée. Et il y a un petit tamis qui vient autour de la bougie de préchauffage, entre la bougie de préchauffage et l'alimentation de fuel, qui sert à mettre en émulsion le produit. Et en même temps, alors c'est un petit peu complexe, mais j'ai moi aussi mon arrivée d'air qui arrive à ce niveau-là. Donc ça fait une émulsion, je présume que ça pulvérise le gazole, c'est comme ça qu'il s'enflamme. Donc ce petit tamis, je l'ai démonté pour le contrôler. Alors franchement, à l'œil nu, pour moi, il était propre. J'ai quand même pris une petite brosse métallique, je l'ai frotté, je l'ai tapé, je l'ai soufflé, je l'ai nettoyé dans l'essence, tout. Je l'ai amonté, depuis ça fonctionne. Voilà, j'ai solutionné le problème, maintenant c'est fonctionnel. Bon, il est 10h, je vais aller prendre le café au local des UPN, là, et dire bonjour à tout le monde. Pendant ce temps, je vais laisser chauffer encore un peu. Et puis écoute, je pense que ça sera pas mal. Bon, j'ai pris de café aux UPN, le temps a passé, j'ai discuté, j'ai programmé le jour de la mise à l'eau. J'ai continué à bricoler. Faire des petites bricoles, voilà. Il est midi, presque midi et demi je crois, voilà, il est midi et demi passé même. Tu connais le rituel, hein. Ah, derrière le coussin. J'ai mon petit casse-dalle, mon dessert, puis cet après-midi ça me fait pas sourire, mais bon, faut que je finisse le ponçage. Voilà, c'est comme ça. Et santé les petits matelots. Par tout plaisir. Alors, j'ai fini de poncer. Tout le dessous, c'est fait, voilà. J'ai changé. Enfin, j'ai mis une anode là-bas. J'ai changé mon anode de queue d'hélice, ça c'est fait. Je suis bien content d'avoir fini de poncer, ça c'est une bonne étape. Je suis également très satisfait de l'installation de mon chauffage diesel. Vu comment j'ai galéré pour le mettre au point, maintenant il ne reste plus que l'anti-fouling et puis remonter l'enrouleur et vogue la galère. Bon, c'est la fin de cette vidéo, t'as bien compris. Il te reste toi à t'abonner, à liker et à commenter éventuellement si t'as envie. Moi je te dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao. On est dimanche 29 décembre, 16h30, on est chez moi, je sors de la sieste, j'ai fait une sieste de cochon. Information dont on n'a rien à Information dont tu n'as strictement rien à foutre, mais je te le dis quand même.